6h16, il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Oui, le kiosque d'Europe 1, ils sont en forme. Normal, on est lundi. Loïc Loury pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Fred Hafner qui regarde la télé pour nous. Messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec le Figaro qui a décidé de se faire peur ce matin. Le titre de son édito: Péril à Athènes. Rien à voir avec ce ferry grec en perdition depuis hier, non. Là, il s'agit de politique. Le gouvernement grec pourrait tomber dans la journée, ce qui ouvrirait un boulevard à l'extrême gauche aux prochaines législatives. Voilà ce qui fait peur au Figaro, mais ça n'est pas tout. Tournez 3 pages et vous tomberez sur ce chiffre. Il y a 8 séquestrations par jour en France. On en a parlé dans le journal de 6 heures. Le Parisien essaie d'être un peu plus optimiste, un peu plus positif ce matin. 2014, l'année des miracles. Le journal revient sur plusieurs prouesses médicales et notamment sur le cas de Darek, un Polonais qui avait eu la colonne vertébrale sectionnée. Il était complètement paralysé, mais il marche à nouveau après une greffe de cellules nerveuses. Un miracle, vous en avez un autre en une de La Croix, reportage à Neve Shalom. C'est un village entre Jérusalem et Tel Aviv. Là-bas vivent des juifs, des musulmans, des chrétiens. 270 habitants qui vivent en paix. Étrangement, ce matin, aucun de vos quotidiens nationaux ne parle en une de la disparition de l'Airbus d'Erasia. Une disparition qui fait en revanche, Samuel Etienne, la une de la presse internationale et notamment la presse asiatique. Oui, la presse d'Asie du Sud-Est, surtout bien sûr après la disparition de l'Airbus d'Erasia, et la presse indonésienne encore plus. Vous savez que l'appareil appartenait à une filiale indonésienne de la compagnie malaisienne. Surtout, la plupart des victimes sont indonésiennes. Recherche toujours vaine, titre le Jawa Post. Une disparition des questions, dit encore Compass, qui cite le tweet du PDG d'Erasia. C'est mon pire cauchemar et il n'a pas de fin. Le Jakarta Globe consacre d'ailleurs un long article à ce PDG, Tony Fernandez, ce Malaisien qui est à l'origine de la formidable croissance de la compagnie depuis 2001, qui est passé de 2 à 180 appareils. Un patron flamboyant, plus souvent en jean casquette qu'en costume. C'est l'un des chefs d'entreprise les plus connus d'Asie en fait. Le Jakarta Globe qui note que sur le site d'Erasia, allez voir, le logo de la compagnie, normalement rouge, est devenu gris. Et puis il y a toutes ces photos, bien sûr, dans la presse de la région, dans le quotidien chinois South China Morning Post, dans le journal japonais Japan Times. Ici, une fiancée entourée d'une nuée de micros. Son futur mari était dans l'avion. Elle avait pris un autre vol. Elle s'appelle Louise Siddhartha, elle a 25 ans. Et puis là encore, cette mère indonésienne qui montre une photo de famille dans un petit cadre en pointant du doigt sa fille, hôtesse de l'air, dont elle est sans nouvelles. Et puis Samuel, il y a cette histoire dans un journal indonésien. Oui, Republika, c'est le nom de ce quotidien. Une longue interview d'une femme indonésienne, Christiana Wati, originaire de Malang, sur l'île de Java. Elle raconte comment elle devait prendre ce vol avec 9 membres de sa famille. Ils sont arrivés à l'aéroport de Surabaya. Ils étaient à l'heure, mais l'avion était déjà parti. Personne dans le groupe n'avait relevé ses emails et donc appris que le décollage prévu pour 19h30 avait été avancé à 17h20. Au total, 15 personnes ont raté l'embarquement, dont les 10 membres de cette même famille qui voyageaient ensemble pour les fêtes. 10 personnes saines et sauves parce qu'elles n'ont pas lu leur dernier mail. Christiana dit qu'elle ne cesse de prier pour que tous les passagers soient retrouvés vivants. Oui, histoire incroyable donc dans la presse indonésienne. Cette nouvelle disparition d'avion, elle fait la une ici en France, mais la une de la presse régionale, Loïc Loury. Et oui, le vol QZ 8501 qui s'affiche en première page de Lyon Républicaine. Un avion disparaît, 162 passagers à bord. C'est ce que titre le quotidien qui évoque notamment la présence d'un copilote français. Et puis à la une de la dépêche du midi également, ce nouveau mystère en plein ciel, série noire pour l'aviation malaisienne, rappelle le journal. C'est le 3e appareil, on s'en souvient, d'une compagnie malaisienne qui disparaît depuis le début de l'année. À signaler en une du Télégramme, ensuite ce gros titre, pris au piège du ferry en feu, ça fait également l'actualité. Près de 300 personnes étaient toujours bloquées hier soir sur ce bateau en route pour l'Italie. Et puis la neige, enfin, la neige évidemment qui s'affiche en première page de Corse ce matin. On n'est pas en Savoie, c'est Bastia qui est passé en mode surgelé, comme le titre le quotidien, avec une photo de la ville qui semble vraiment pétrifiée. Autre histoire qui vous a intéressé ce matin, c'est-à-dire dans la page insolite de Ouest France, il existe désormais, écoutez bien, un site de rencontre
pour vache. Eh oui, messieurs. Et vous pouvez notamment rencontrer Ezo. C'est un très beau mâle, bien blond, avec une croupe à couper le souffle, photo à l'appui. Eh bien, ce bel Apollon, donc vous l'avez compris, c'est un taureau. Vous pouvez l'admirer sur ce site, trouverlebontaureau.com. C'est un peu le mythique des vaches, mythique. Nos charolaises, nos normandes, en tout cas, ont franchement l'embarras du choix. Je suis allé y faire un tour et il y a énormément de photos. Vraiment, on ne sait pas quoi choisir. Alors, cette nouvelle plateforme a été créée il y a 3 mois environ. Ça fonctionne très bien comme un site de rencontre pour les humains. On regarde les profils qui nous intéressent le plus et puis on passe un petit coup de fil. Il y a même les noms, donc Ezo, il y a Cyrano et puis beau programme, il y a aussi Viril et Eros. Un seul problème tout de même, messieurs, eh bien la petite vache avec ses sabots ne pourra jamais utiliser un clavier, on s'en doute, et donc elle ne pourra jamais contacter le taureau qui l'intéresse, car c'est une entreprise spécialisée dans la génétique qui a créé ce site. Forcément. Et elle ne promet que des inséminations artificielles, donc courtes et efficaces. Je suis obligé, Loïc, de me tourner vers notre spécialiste en économie, Emmanuel Dutheil. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai marché pour ce Je me site demandais bien la internet? question que j'allais avoir. Je vais tirer mon premier joker de la semaine. Bon, vous, Emmanuel, vous aviez envie de nous parler ce matin de voitures. Audi a décidé d'investir pour doubler BMW, c'est-à-dire dans le Figaro Économie. Oui, et vraiment, Audi ne cache pas ses ambitions. Le constructeur haut de gamme de Volkswagen veut tout simplement doubler BMW en 2020. Pour ça, il met 24 milliards d'euros sur la table. Alors ça va servir à quoi ? Eh bien, à investir pour lancer de nouvelles voitures. Le catalogue qui compte aujourd'hui 50 modèles va passer à 60 dans les 6 ans à venir. Et puis surtout, Audi va investir massivement dans la technologie. 2 voitures uniquement électriques seront par exemple lancées d'ici à 2018. Alors le but, c'est de concurrencer BMW, on l'a dit, mais aussi Tesla, le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme, conquiert une clientèle toujours plus importante. Et alors, est-ce que pour vous, ce pari de doubler BM est réaliste ou pas ? Quand on regarde les chiffres, ça paraît tout à fait possible, même si BMW, qui est numéro 1 sur ce secteur haut de gamme depuis 2005, ne va pas se laisser faire. L'an dernier, il n'y avait plus que 80 000 voitures d'écart entre Audi et BM, contre 300 000 en 2007. Depuis le début de l'année, Audi connaît en plus une croissance plus forte que celle de BMW. Alors, pas grand-chose de plus, 10% pour Audi contre 9% pour BMW. Il va quand même aussi falloir surveiller Mercedes. L'Allemand est sur la 3e marche et revient vraiment très très fort depuis maintenant quelques mois. Au final, quand même, ce qui est certain, c'est qu'on aura 3 Allemands sur les 3 premières marches de ce marché haut de gamme en 2020. Reste à savoir maintenant le trio gagnant. C'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. On n'a toujours pas de Français dans ce non. podium du haut de Et gamme. là, on est alors. très très mal parti pour réussir à en mettre un sur ce podium. Et j'ai une autre question, vous roulez en quoi ? Moi, je roule en Toyota. Ah oui, ben voilà. Je suis aussi très loin du podium haut de gamme. Fred Hafner à la télé ce soir. Votre sélection, une émission de magie. Bon, c'est les fêtes. Alors attention, on va sortir des sentiers battus. Ça change des spectacles traditionnels, ce que vous nous proposez ce soir ? C'est le moins qu'on puisse dire, Maxime. Vous connaissez tous Sinclair autour de cette table, Oui. bien sûr. Le chanteur, le juré de la nouvelle star. Évidemment, Samuel va nous en chanter un petit bout. Voilà, Ah, merci C'est si bon Samuel. comme ça. Vous connaissez pas C'est si bon comme ça Ah si, Sinclair, si, bien enfin. sûr. Ben voilà. Le clip Merci, avec Sophie. Emma Decaune, magnifique Merci, clip. exactement. Donc vous connaissez tous Sinclair, mais connaissez-vous Zach King? Ça, du c'est tout. moins non, sûr. Absolument pas. Zach King est un jeune illusionniste américain très connu par les utilisateurs de Vine. Vous savez, Vine, c'est cette plateforme de partage de vidéos, exactement, très très courte. C'est sur le même modèle que Twitter, mais au lieu d'avoir 140 caractères pour écrire, vous avez 6 secondes pour filmer et mettre une vidéo en boucle. Zach King s'en sert beaucoup, il est très actif sur Vine. Il s'amuse notamment, par exemple, à faire disparaître la Tour Eiffel ou à monter dans une voiture sans même en ouvrir la portière. De passage aux États-Unis, Sinclair rencontre Zach King qui fait disparaître son passeport. En fait, il le récupère à l'intérieur de sa tablette tactile, ce qui empêche du coup Sinclair de rentrer en France. Ça le contraint à poursuivre le magicien sur la côte ouest de Las Vegas à Los Angeles. Voilà, ça fait un bon scénario pour Ah oui. l'émission de magie pendant les fêtes. C'est plus vraiment un spectacle de magie, d'ailleurs, c'est carrément un road trip. En fait, ce sont les deux, Maxime. Un road trip magique, si vous voulez, en quelque sorte. Vous pouvez oublier le magicien, sa grande cape, son chapeau haut de forme et le lapin. On en est bien, bien loin. Magic Show est un programme vivant qui dépoussière le genre. C'est pas plus mal. Il en avait peut-être un petit peu besoin. Et c'est ça, moi, qui me plaît en tout cas. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Pendant 2 heures, Sinclair va croiser plusieurs illusionnistes de la nouvelle génération, tous capables de tours plus impressionnants les uns que les autres. De l'homme qui se transforme en chat instantanément à celui qui perd sa tête quand il éternue. Si, je vous assure. Vous allez pendant 2 heures ce soir faire ça va être comme ça pendant toute la soirée, je pense. Mais moi, j'aimais bien le grand chapeau et le lapin. Enfin bref, Magic Show à la poursuite de Zach King. C'est donc ce soir avec Sinclair à 20h45 sur France 4. Messieurs, je vous dis merci pour le kiosque et à demain. À demain, À Maxime. demain.